Si vous avez votre Bible, je vais lire ce soir un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, et je vais lire à partir du verset 10. Dimanche, j'ai parlé de la vraie et de la fausse adoration. Nous avons parlé de la première partie de ce chapitre 21. Jésus-Christ qui est entré dans la ville de Jérusalem, selon la prophétie de Zacharie au chapitre 9 et au verset 9. J'ai souligné le fait que Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties à la lettre. Mais malheureusement, l'adoration ce jour-là était fausse, superficielle. Personne ne comprenait le vrai sens et ce qu'il allait accomplir à la fin de la semaine, donnant sa vie pour chacun de nous. Jésus en avait parlé néanmoins de nombreuses fois, mais ses propres disciples ne comprenaient pas. Il avait aussi parlé de la prière et même de l'importance de jeûner. Mais ses disciples n'avaient rien compris. Ils ne priaient pas. Même dans le jardin de Gethsémani, le soir avant sa crucifixion, ils s'endorment. Ils ne prient pas. Et tous l'abandonnent. Pierre l'abandonne en blasphémant, disant qu'il ne le connaissait pas. J'ai parlé de l'importance de la prière en esprit, parce que c'est ça qui a changé les apôtres, qui leur a donné le courage d'aller jusqu'à la mort pour le Seigneur. Combien c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit avec le signe, de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues exactement comme les apôtres. Mais après ce jour-là, de cette entrée, cette semaine, juste avant la crucifixion, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a surtout parlé de nouveau de l'importance de la prière. Lisons donc à partir du verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus-Christ voulait et veut toujours que sa maison soit une maison de prière. Qu'on mette l'accent surtout sur la prière. Et qu'on ne permette aucune distraction, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre recueillement personnel. Nous devrions éviter les distractions et vraiment nous concentrer sur le Seigneur. Le problème n'était pas que ces gens vendaient des animaux pour les sacrifices, mais ils ne devaient pas le faire dans le temple. Ils devaient le faire à l'extérieur du temple.
Et ils devaient aussi vendre les animaux pour un prix raisonnable. Apparemment, ce n'était pas le cas, où il n'aurait pas dit « vous en faites une caverne de voleurs ». Il a aussi, juste après, enfin il a guéri des aveugles, des boiteux, mais il a continué à enseigner. Au verset 18, nous avons la même histoire dans Marc chapitre 11. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, il met l'accent sur la foi. En fait, la prière, que ce soit dans notre recueillement personnel ou que ce soit dans l'Église, est vaine. Toute prière est vaine et non acceptable s'il n'y a pas une pleine foi. Selon Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais allons plus loin. Au chapitre 22. Il partage une parabole concernant les noces. C'est symbolique, c'est une image. Il y aura les noces de l'agneau. Jésus est l'agneau, immolé pour nous. C'est-à-dire, lui, il est présenté comme l'époux et l'Église comme l'épouse dans les paraboles. Mais lisons ce qu'il a dit à partir du verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.
Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il n'avait pas un habit de noces. Je vous encourage à toujours demander au Seigneur comment vous devriez vous habiller, que ce soit de manière générale ou à l'église. Trop souvent, les gens citent un verset qu'ils comprennent complètement de travers, que Dieu regarde au cœur, comme s'il ne regardait pas à notre apparence. C'est complètement faux. En fait, le verset est utilisé hors contexte. C'était un passage concernant David. Et Samuel avait vu les autres frères qui étaient plus âgés, plus grands, plus forts, visiblement en tout cas. Et quand Dieu lui a dit, mais je regarde au cœur, je ne choisis aucun de ces hommes. Et il a demandé au père s'il y avait un autre fils, et David a été présenté. David était très jeune. Il était trop jeune pour être soldat. Cela s'est passé avant la rencontre avec Goliath le géant. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Mais le passage, le contexte, il ne parlait pas du tout des vêtements. Il parlait de la taille des personnes, de l'apparence physique simplement de ces personnes. Vous n'avez qu'à lire de nombreux passages dans la Bible. Par exemple, Ésaïe chapitre 3, 1 Timothée chapitre 2, pour vous rendre compte que Dieu regarde à notre apparence, à notre manière de nous habiller. Je dis cela simplement en passant. Nous devrions toujours demander au Seigneur comment nous devrions être dans le monde et dans l'Église. Mais en fait, il s'agit d'une image ici. Il ne parlait pas vraiment de nos vêtements, mais c'est symbolique. Nous devons être revêtus de Christ. C'est lui notre rédemption, notre sanctification. Nous avons tout pleinement en Christ. De nombreux passages soulignent cette réalité. C'est symbolique quand même de notre sainteté. De la sainteté que Dieu exige pour nous sauver. La Bible déclare dans Hébreux 12 que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le mot sanctification ou sainteté, c'est à peu près la même chose. On doit être mis à part, éloigné du péché, consacré pour servir Dieu. Et absolument tout dans notre vie. Et ça inclut notre manière de nous habiller, et notre manière de penser, parler, agir, réagir. Tout fait partie de ce que Dieu demande. Il a dit, je suis saint. Soyez saints, car je suis saint. C'est indispensable. Et c'est Jésus-Christ, agissant en nous, par sa parole et son esprit, qui nous aide à être réellement saints, à être comme lui en toutes choses. 2 Corinthiens chapitre 3 souligne le fait que le Saint-Esprit est là
pour nous transformer dans l'image de Jésus-Christ de gloire en gloire. C'est-à-dire, si nous prions, si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. La prière ne vaut rien si on n'est pas vraiment concentré sur Dieu. La prière ne vaut rien si nous doutons. La prière ne vaut rien si nous ne faisons pas tout pour être réellement saints avec son aide. Dieu n'exauce pas des pécheurs. C'est souligné plusieurs fois dans la Bible. Dieu ne bénit pas et ne sauvera pas ceux qui n'accepteront pas de faire sa volonté. Lisez Matthieu 7. Tous ceux qui se disent chrétiens ne seront pas sauvés. Uniquement la personne qui fera la volonté de son Père. Quelle est sa volonté? Enfin, tout ce que le Christ a dit est la volonté du Père. Parce que Jésus a dit 2 ou 3 fois que ce qu'il disait n'était pas de lui-même, mais était du Père. Par exemple, dans Matthieu 21, au verset 28, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il dit cela à tout le monde, à tous les croyants. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Son commandement, c'est qu'on évangélise le monde entier, qu'il n'y ait pas une seule personne dans le monde qui n'a pas entendu le message. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Il y a malheureusement beaucoup de gens, se disant chrétiens, qui disent, je ne veux pas. Ils ont toutes sortes d'excuses. Je suis un enfant, je ne sais pas parler, je suis timide, je suis craintif, etc., etc. Mais ce premier, quand même, il se repentit. Et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent toutes sortes de choses au Seigneur. Mais en fait, ne font rien du tout. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. En fait, il s'adressait aux chefs religieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les prostituées ont cru en lui. Ils se sont fait baptiser et ils sont passés par une pleine repentance. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Dieu nous appelle à travailler. La prière ne vaut rien si nous ne sommes pas obéissants. Souvent, les gens se demandent, mais
Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas mes prières? Est-ce que vous marchez dans l'obéissance? Est-ce que vous cherchez à suivre le Seigneur pour gagner les âmes? Est-ce que vous cherchez vraiment à être comme le Seigneur? Sans. Lui, il était sans péché. Sans péché. Il y a un autre point qui est lié à la prière. Pour obéir au Seigneur, pour gagner les âmes, nous devons être à l'écoute de sa voix. Quand nous prions, nous ne devrions pas passer tout le temps en train de parler. Nous devrions aussi écouter. Dans Ézéchiel, vous connaissez le passage, mais dans Ézéchiel 33, au verset 7, Dieu a dit au prophète: et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Ce n'est pas assez de lire la Bible. Dieu veut nous parler. Il a un plan. Il y a les dons du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, qui peut tout changer dans nos vies et dans la vie des autres. Jésus-Christ a été aidé par le Saint-Esprit. Dans Jean 4, quand il parlait avec la femme samaritaine, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé que cette femme avait été mariée de nombreuses fois et qu'elle vivait avec quelqu'un sans être mariée. Mais elle a cru en Christ grâce à cette révélation. Le Saint-Esprit veut nous aider de la même manière. Il parlait directement à Pierre dans Acte 10, lui disant: mais il y a 3 hommes en bas, va, parle avec eux. Parce qu'il a obéi, parce qu'il était à l'écoute. Toutes les personnes dans la maison de Corneille ont été baptisées du Saint-Esprit et sont passées par les eaux du baptême. Entrant dans l'Église, les premiers non-juifs à être convertis. Donc, je le répète, la prière ne vaut rien si on n'est pas sérieux avec la prière. Il faut se mettre à l'écart. En tout cas, il faut vraiment se concentrer sur le Seigneur et ne pas permettre des distractions. Il faut surtout manifester une pleine foi. Sinon, ça ne vaut pas la peine. La prière ne va pas vous aider. Il faut rejeter le doute. Il faut être juste et saint. Jacques l'avait dit aussi, parlant du prophète Élie. Il a été exaucé. Mais Jacques a dit que nous sommes tous comme ce prophète. La prière du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Mais nous devons marcher dans la sainteté et dans l'obéissance pour que Dieu nous exauce, pour qu'il nous bénisse. Est-ce que vous voulez être béni? Est-ce que vous voulez que vos prières soient exaucées? Suivons donc ces principes. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que cette parole
soit au fond de nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous si nous avons prié sans être vraiment sérieux dans la prière, sans peser nos mots. Pardonne-nous si nous avons prié avec le doute dans notre cœur, ou avec un péché dans notre vie. Purifie-nous de tout péché. Pardonne-nous, Seigneur, si nous prions, mais nous n'écoutons pas. Pardonne-nous si nous ne permettons pas que ton esprit nous remplisse ou nous rend sensibles à ta voix. Seigneur, ce soir, écoute nos prières. Sois glorifié par notre louange. Et Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance en exaucant nos prières. Surtout les prières pour les âmes perdues, pour les membres de nos familles qui ne marchent pas avec toi. Seigneur, aide-nous à être des modèles pour que les gens autour de nous aient envie de devenir de vrais chrétiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen.